اوكي فاذا بنتابع هلا هذا صار ثالث فيديو. بعتذر قبل شوي كان لازم اني احط اثنين، نسيت اني احطها. اوكي هلا لانه دائما لازم هذا ريفرنس يبقى عندي انا لحتى بعد شوي بس بدي احطهم على اليوتيوب ما نضيع. هلا بدنا ننتقل من تعريف الشما 1 3 ل 1 4. تعريف قلتوا لي وسمعتش انا ايه بعتقد اللي هو تعريف السيكل. Bien, 1 4 1 4 définition. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Un cycle, c'est un graphe tel que V de C égale V1, V2, V3, etc. Vs avec S plus grand ou égal à 3. يعني أقل شيء السيكل اللي نحن بنعترف فيها لازم يكون فيها 3 زائد. Eh bien, E de C égale V1, V2, V2, V3 et ainsi de suite. Vs moins 1, Vs et Vs, V1. Donc, pour schématiser, ça c'est etc. Vs-1, Vs et Vs-V1, comme vous voyez, ça c'est C. Aussi, C est noté V1, V2, etc. Vs. Ça veut dire que la notation du cycle C et d'un chemin P, c'est la même. Mais la distinction se fait au niveau du contexte. Et parfois, il y a des endroits qu'on écrit V1, V2, etc. Vs, V1, pour bien préciser qu'après Vs, on va revenir à V1. Et la longueur de C, c'est E de C, ici c'est égal à S. Et il me reste de vous dire que, quand est-ce que je dis, remarque, C est un cycle de G, si, seulement si, C est un cycle, يعني هذا الديفينيسيون, et C est un sous-graphe. ما بالضرورة أبدا تكون اندوي de G. لما بقول C est un cycle induit de G بتكون sous-graphe induit. بس إذا قلت cycle en général ما بيعني أي شيء. راح أعطي مثال. مثلا شو بعرفني نفس المثال تبعنا. إذا هلا بيجي أنا باخد والله لنفترض شو بعرفني V1, V2, V3, V4. إذا باخد هودا اللب الأحمر. أوكي. هذا اللب الأحمر c'est un cycle C اللي هي بتساوي V1, V2, V3, V4. يعني ما حدا يكتبها V1, V3, V2, V4 بيكون غلط. اوكي لانه بس تكتبوا لي اياها هيك نظام الارات بيكون من ال V1 على ال V2 من ال V2 على ال V3 الى اخره. طيب ليه عم اقول عنها هي ان سيكل دو جي؟ لانه الحمر بس لحالهم بدون هي، لانه ما بدي اقول طيب كيف هيك وكيف بتضلها سيكل، لا بس اطلع هيك هي عباره عن سيكل واحد وهي سيت ان سوغراف دو جي. منا اندوي، ما حدا ادعى انها اندوي وما حدا بده انها تكون اندوي. C'est un cycle de G. Au niveau des cycles, je vais quand même souligner les cycles de longueur minimale. Ce sont les triangles et les carrés parce qu'on a intérêt à les tenir parce que beaucoup de fois on va traiter, on va soulever des problèmes qui y sont liés. Bien, alors, c'est quoi un triangle? C'est un cycle formé par 3 sommets. Okay? C'est un C3, comme vous vous rappelez, triangle, et puis on a ça, c'est un carré. Bien, un C4.
En général, quand j'écris Cn, pour parler d'un cycle de longueur n. OK? Bien. Si vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que chemin et cycle vont être le pont qui va nous traverser, qui va nous permettre de traverser depuis la notion mutuelle des relations vers l'horizon le plus vaste, c'est la structure relationnelle. Alors, pour être clair, je vais vous rappeler de la connexité. Donc, connexité, c'est une nouvelle propriété associée au graphe due à la définition, à la compréhension des chemins. Donc, 1, 5, je suppose. Définition. Un graphe G est dit connexe si et seulement si, quel que soit x, y appartient à V de G, G contient un x, y chemin. Il y a un chemin qui commence par x et qui se termine par y. En général, si G n'est pas connexe, si G n'est pas connexe, alors G est la réunion disjointe de sous-graphes induits connexes. Appelés chacun composante connexe de G. تخيلوا معي انه انتم عندكم مجموعه من النقاط واللي موصول بينهم وبين بعضهم بحبال ومكومين قدامي كلياتهم، عم بتطلع فيهم انا هيك على الارض، هن مكومين على بعضهم، ما بعرف اذا كونكس ولا لا، بقوم بلقط نقطه كره بسحبها، طبعا معلق فيها ناس، بسحبهم 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 بسحبهم، اذا اخر شيء طلعت لقيت كلها انسحبت بتكون كونكس. اذا لا انسحب مجموعه جزء بحطها على جنب، برجع بسحب مجموعه بحطها على جنب، هودي اللي نحطوا على جنب كل وحده منهم كونكس وكل وحده منهم هي composante connexe de G. Pour illustrer, regardez. Donc, je vais effacer. أنا هلأ مثلا إذا باخد المثل اللي عادة باخده، مثلا إذا أخذت الجي هيك، شو بلاحظ؟ بلاحظ إنه الجي مؤلفة من C1 و C2 وهودي اثنين composantes connexes de G. En général, on a ça. Donc, si vous voulez une définition rigoureuse d'une composante connexe, je vais mettre ça dans une remarque indépendante. La composante, ou une composante connexe, je fais l'abréviation composante connexe. Quand j'écris C point, ça veut dire composante connexe. De G, C de G est un sous-graphe induit connexe tel que pour tout sous-graphe H de G on a. Si V de C est inclus strictement
V de H, ceci implique que H n'est pas connexe. لاحظوا مثلا هذا بيحقق انه اي H بتحتويه strictement impossible que H soit connexe. C'est une façon de définir la composante connexe. Ok? Bien. Maintenant, dans un graphe connexe, je vais pouvoir définir la distance. Vous vous rappelez bien de la distance. Alors, c'est le moment de définir la distance dans des graphes connexes. Un, je ne sais pas combien, un 6 peut-être, définition. يا ريتكم كنتوا تقدروا تكونوا معي على السمع حتى تصححوا لي وتقولوا لي لا يا استاذ ان 5 ولا ان 7 ولا ما بعرف بكره انتم تصححوها وبتقولوا لي. Un 6 définition. Soit j'ai un graphe connexe. J'ai un graphe connexe. La distance. Donc, avant. Donc, soit X et Y, deux sommets de G. La distance de X à Y, اللي هي dXY, et par définition dXY égale. تبهوا لي منيح شو بدي اكتب. من L de P où P étant XY, chemin dans G. فيما يمنع فإذا هذا تعريف la distance de X à Y. Distance de X à Y, eh bien, c'est la même que la distance de Y à X. Et quelle est la distance de X à X? C'est bien 0 parce que X en lui-même est considéré comme un chemin de X à X et il est de longueur nulle. Donc, il n'y a pas moins que ça. Bien. Alors, pour bien vous expliquer Par exemple, si on a ça, ça c'est G, A, B, C, X, Y, Z. Si je veux calculer la distance entre Z et X, par exemple, eh bien, je peux passer comme ça, 1, 2, 3, un chemin de longueur 3, et je peux aussi passer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est le mieux? Bien sûr, c'est de considérer 1, 2, 3. Il n'y a pas moins que 1, 2, 3. Donc, la distance ici, de X à Z, ou bien de Z à X, c'est bien 3. Donc, j'ai cherché tous les chemins possibles entre Z et X. Il y en a plein. Hein? Il y a beaucoup de chemins. Mais parmi tous ces chemins, le chemin le plus court, c'est ce chemin-là, ou bien ce chemin-là, c'est-à-dire, on n'a pas une unicité du chemin le plus court. يعني هلا إذا عندي أنا نقطتين مثلا أنا والله بدي أطلع على ضيعتي ممكن يكون في طريقين والطريقين بيمثلوا أقصر مسافة والله 60 كيلومتر بتروح من هذا الطريق والله من هذا الطريق والله من 100 طريق أحيانا بيكون هذا الشيء صحيح. Eh bien, la distance, on a démontré que la distance, c'est bien une distance du point de vue topologique. Pour bien accéder à ça, nous allons tout d'abord dire que le chemin, enfin un chemin P de G, donc je le marque, j'ai notre graphe connexe et on a défini la distance, un chemin
P de G tel que L de P égale distance de X à Y et dit un XY géodésique. Un XY géodésique. Eh bien, c'est très important de noter que pour les géodésiques, il y a plein de propriétés à comprendre. Et cela va nous guider pour démontrer que en fait, cette distance est une distance topologique et que le graphe G muni de cette distance est un espace métrique. Bien, alors pour voir cela, on a une propriété, on a démontré une propriété. Si vous vous rappelez, donc je vais donner une petite remarque. Si j'ai un graphe G, que ce soit connexe ou non, je prends A et B dans le graphe G. Si je connais que P, donc on a G, un graphe, et A, B inclus dans V de G, tel que A inter B égale vide, P étant XY chemin, tel que X appartient à A et Y appartient à B. Donc, on a P, بيطلع من هون, بيوصل آخر شيء لهون. Alors, il existe alpha appartient à P inter A, bêta appartient à P inter B, tel que P, لاحظوا شو بدي اكتب هون, alpha bêta intervalle مفتوح, inter A égale vide, ورح نطلع لهون, P alpha bêta مفتوح انتر B égale vide. رح خليكم تتذكروا شوي شو يعني P alpha bêta مفتوح لحتى أنا ارتاح ثانية.